Alaikum alaikum. Alors, je vous souhaite toujours la bienvenue dans notre chaîne de cours de sciences d'ingénieur. Alors, maintenant, Inch'Allah, on va se retrouver avec la partie des travaux dirigés sur la dynamique des fluides. Alors, la dernière fois, on avait fait le cours de la dynamique des fluides. On avait parlé sur la dynamique des fluides estimé parfait, ainsi que les fluides et le carrière. On a pu établir l'équation de Bernoulli pour les fluides qui sont dits parfaits, ainsi que pour les fluides qui sont dits réels, les équations, les calculs, les pertes de charge et tout ça, d'accord. Enfin, on peut établir l'équation générale, l'équation généraliste de Bernoulli, d'accord. Avec l'équation généraliste, il suffit انكم تشوفوها مزيان, il suffit de la maîtriser مزيان وتشوفوا les cas. يعني واش عندكم هذاك الشونج دو سونج الشونج, الا عندكم سونج الشونج غتحيدو سيغما ديال لي بويسونس échange avec les éléments, ولا ما عندكش, الا عندك دي بيرت شارج ولا ما عندكش لي بيرت شارج, راه l'équation de Bernoulli peut se minimiser, d'accord, selon le cas que vous faites. Alors, on va se retrouver ici avec le premier exercice. Alors, on va donner la conduite avec deux sections différentes. Comme une plus grande section de rayon R1, comme la sortie une petite section de rayon R2. Le changement de section est fait avec un angle de alpha. Alors on vous dit quoi l'énoncé, on veut accélérer la circulation du fluide, d'accord, supposé qui est parfait. Les frottements ils sont négligés et on ne peut pas parler ici de la notion de la viscosité, elle est négligée, d'accord. il a عقلتوا على شنو قلت لكم انه لا سيكسيون ما حتى كتصغر, راه لو ديبي ديال الفلويد ديالك راه اوغمونت, داكوغ. الى عقلتوا على هذا الشيء هذا, راه on peut le montrer l'effet ديال ce qu'on appelle l'effet de Venturi, d'accord. Alors on vous dit quoi, que on veut que la vitesse de sortie soit le multiplié par 4 par rapport à la vitesse d'entrée. يعني V2 غتكون كتساوي 4 fois V1, d'accord. Alors on vous donne هنا في هاد لا كوندويت ديالنا, عندك لو غايون R1 ديال لونطري, لو غايون R2 ديال لا سورتي, لونغ دانكلينيزون ديال لا كوندويت سي الفا, عندك لا لونغور L هي la longueur ou bien la distance entre la plus grande section et la petite section. Alors on vous demande de calculer le rapport des rayons R1 sur R2. Comment vous allez faire pour calculer le rapport? Est-ce que vous pouvez appliquer l'équation de Bernoulli? Non, on ne peut pas l'appliquer tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a les pressions. On ne connaît pas les pressions au niveau du point A et au niveau du point 2. Et on ne peut pas l'appliquer à l'équation de Bernoulli. Mais par contre, on peut appliquer l'équation de continuité. Alors l'équation de continuité exige quoi? Tout simplement, l'équation de continuité exige le débit elle est conservatif. يعني le débit باش يدخل le fluide d'ici, alors باش يخرج في le point 2. Alors qu'est-ce qui dit l'équation de continuité? Tout simplement, QV le point 1 est égal à QV le point 2. Le débit volumique de la section 1 est égal au débit volumique de la section 2. Alors le débit volumique, l'expression de la formule c'est V fois S. حيث ما عندناش هنا le volume ما عندناش نقطة, نخدمو بلا deuxième notion, la deuxième formule, يعني la vitesse fois la section. يعني c'est V1 fois S1 est égal à V2 fois S2. D'accord. Au S1 شحال كتساوي, puisque c'est une conduite cylindrique, alors la section S1 ça sera égal à pi fois d au carré 1 sur 4, ou bien tout simplement pi fois R1 au carré, ou pi fois R2 au carré. يعني vous aurez V1 fois P fois R1 au carré est égal à V2 fois P R2 au carré. On va simplifier par l'IP, d'accord. Il y a R1 sur R2 الكل au carré qui est tout simplement V2 sur V1, d'accord. V2 sur V1 V2 on avait dit que c'est 4 fois V1, n'est-ce pas? La vitesse de sortie sera multipliée par 4 par rapport à la vitesse d'entrée V1. Et on a 4 fois V1 sur V1 est égal à R1 sur R2 al carré. Donc tout simplement R1 sur R2 est égal
R1 sur R2 est égal à 4, donc R1 sur R2 ce sera égal à 2, tout simplement, ce sera égal à 2. Alors on vous demande la deuxième question de calculer la distance R1 moins R2 en fonction de L et alpha. Ensuite on déduire la longueur L, sachant que R c'est 50, alpha c'est 15. Comment vous allez faire pour déduire la distance R1 moins R2? D'accord. Tout simplement il faut regarder le tangente de la longueur ديال هذا الالفا هذا. شنو هو التونجونت ديال الالفا؟ سي إلا كملتو هاد اللين هادي غيعطينا هنا tout simplement tangente alpha c'est R1 هو la distance R1 moins R2. D'accord. R1 moins R2 sur quoi? Tout simplement sur L. Sur L. Donc R1, donc tangente alpha c'est R1 moins R2 sur L. Donc R1 moins R2 tout simplement c'est L fois tangente alpha. C'est L fois tangente alpha. D'accord. D'accord. Alors maintenant on vous demande de déduire la longueur L en vous donnant R1 est égal à 50 et alpha est égal à 15. Ce n'est qu'une application numérique, sachant que le rapport R1 sur R2 c'est 2. Donc R1 c'est 2 fois R2. D'accord. Ou bien R2 c'est R1 sur 2. Yani R1 sur 2. C'est très simple. D'accord. Le deuxième exercice, on vous donne quoi ici? Alors on vous donne un réservoir. D'accord. Le réservoir il contient l'orifice en bas. D'accord. La hauteur du fluide fait le réservoir c'est H. Bien sûr il est plein du fluide de l'eau. D'accord. On a le point de la sortie du fluide et on veut calculer la vitesse à laquelle il sort le fluide ici. Alors on vous donne quoi? Le réservoir rempli de l'eau, la hauteur H 3 mètres, fait l'orifice, petit orifice de base, le diamètre des millimètres de l'orifice, le diamètre de l'hélice. Alors on vous dit quoi? On précise les hypothèses présentes. Quand appliquer le théorème de Bernoulli pour calculer la vitesse V2 d'écoulement de l'eau. D'accord. Alors vous allez appliquer le théorème de Bernoulli entre quoi et quoi? Alors on va l'appliquer entre le point 2 la sortie la sortie de l'orifice et le point extrême ici. D'accord. Ça va donner quoi? 1 sur 2 la rho facteur de V2 au carré moins V1 au carré, la vitesse V1 au carré à laquelle il descend l'eau, plus rho G facteur de Z2 moins Z1, d'accord, plus P2 moins P1 est égal tout simplement à 0. D'accord. Ça va donner quoi? Alors ça va nous donner quoi? Alors en simplifiant, alors 1 demi, alors on va supposer quoi? On va supposer que la vitesse le fluide il est un peu égal à 0. Et la vitesse le fluide il est un peu nul. La première hypothèse. La deuxième hypothèse, la pression au niveau de l'extrémité, c'est la pression atmosphérique. La même chose ici, c'est la pression atmosphérique. P2 moins P1 c'est 0. On a 1 demi rho fois V2 au carré, d'accord, plus rho G facteur de quoi? Z1 moins Z2. Ou bien je m'excuse, Z2 moins Z1. Z2 est un peu la sortie, autant de moins l'autre. Alors Z2 moins Z1 moins H tout simplement. D'accord. Moins H. Rendez-vous le tout là, 1 demi rho V2 au carré est égal à rho fois G fois H. Donc tout simplement V2 au carré c'est 2 fois G fois H. Et V2 est égal à racine de 2 fois G fois H. Racine de 2 fois G fois H. Ensuite, on vous demande de déduire le débit volumique en litres par seconde en sortie de l'orifice en supposant que G est égal à 9,84. Ensuite, là, vous pouvez faire l'application numérique, d'accord. Et on a déjà H, racine de 2 fois G fois H. Et jouge fois H, ça va donner 20 fois 3, c'est 60. Racine de 60. D'accord. Racine de 60 avec le vide. D'accord. Ensuite, on déduire le débit volumique. Le débit volumique, vous savez bien que ça on cherche le débit volumique en sortie de l'orifice. Et au niveau de la section, vous savez bien que V, tout simplement, c'est V2 fois S2. Déjà, on a V2. On a la section, on a de l'orifice. La section de l'orifice, c'est Pi fois D au carré sur 4. Yani Pi fois 10 fois 10 à la puissance moins 3, c'est 1000 mm, c'est notre mètre, 10 fois 10 à la puissance moins 3, à tout au carré sur le tout sur 4. Application numérique directe. L'exercice 3, alors on vous donne quoi? On vous donne comme le puits. D'accord.
Maintenant, on a le réservoir d'eau. Pour ramener l'eau من le puits vers le réservoir, il faut utiliser une pompe. D'accord? Il faut utiliser une pompe, tout simplement. D'accord? C'est pour cela, on vous dit quoi ici? Alors, une pompe alimente un château d'eau à partir d'un puits à travers une conduite de diamètre 150. Alors, de la conduite, le diamètre d'elle, c'est 150. On vous donne aussi les altitudes. Alors, Z2 ailleurs, d'accord? Z1 c'est moins 5. Bien sûr, l'origine est l'origine. D'accord? Ici, moins 5. L'autre, c'est Z2, c'est 26. Les pressions entre le point P1 et P2, c'est la pression atmosphérique. On s'oppose, bien sûr. La pression entre le point 1, ici, c'est 1,013. P2, 1,013. D'accord? La vitesse de l'économie, c'est 0,4 mètres par seconde. Et la vitesse à laquelle il circule le fluide à l'intérieur de la conduite, c'est 0,4 mètres par seconde. L'accélération de la pesanteur, c'est toujours à peu près 10. On néglige toutes les pertes de charge. Les pertes de charge dynamiques et les pertes de charge, les pertes de charge linéaires et les pertes de charge systémiques qui sont négligées. D'accord? Et là, on va s'opposer à sur le cas sans perte de charge. D'accord? Et le cas parfait, tout simplement, le cas parfait. Alors, on vous demande de calculer le débit volumique de la pompe au litre par seconde. Comment vous allez faire pour calculer le débit volumique? Il suffit d'utiliser l'équation de la continuité. Le débit volumique de la conduite ou le débit volumique de la pompe. Le débit volumique il est conservatif. D'accord? Donc, QV de la pompe, c'est quoi? C'est tout simplement V. D'accord? La vitesse de l'écoulement fois la section de la conduite. La section de la conduite, c'est une conduite qui est circulaire. D'accord? Le diamètre de là, c'est 150 mètres. Il y a 0,15. Il y a pi fois 0,15 au carré sur 4 fois la vitesse 0,4. D'accord? Ensuite, écrire l'équation de Bernoulli entre les surfaces 1 et 2. Il faut appliquer l'équation de Bernoulli entre les surfaces 1 et 2. Il faut faire attention. Finalement, il y a l'entrée, finalement, il y a la sortie. La sortie, il y a 2 et l'entrée, il y a 1. Il y a les paramètres, les vitesses et les pressions et les hauteurs d'IL 2 moins d'IL 1. Alors on peut l'exprimer 1 sur 2 ρ facteur de V2 au carré moins V1 au carré plus ρg Z2 moins Z1, d'accord, plus P2 moins P1 est égal à quoi? Est égal à quoi à votre avis? Est-ce qu'il sera égal à 0 ou bien non? D'accord? Est-ce qu'il sera égal à 0 ou bien il ne sera pas égal à 0? Non, il ne sera pas égal à 0. Et nous, entre le point 1 et 2, pour que l'équation de Bernoulli soit égale à 0, ils ne doivent pas y être ni pompe ni turbine. Et vous allez remarquer entre le point 1 et 2 qu'il y a une pompe. Il y a le 1 demi-rho, ainsi de suite, il sera égal à quoi? La puissance nette de la pompe. Il y en a sur le QM. D'accord? D'accord? Ensuite, calcule la puissance utile de la pompe. On cherche la puissance utile de la pompe. C'est comme ça que l'équation de Bernoulli. Ensuite, on déduire la puissance absorbée de la pompe, sachant que son rendement est égal à 80. Et là, il suffit d'écrire le rendement de la pompe, c'est quoi? C'est la puissance utile sur la puissance absorbée. Donc, la puissance absorbée, c'est la puissance utile. On utilise l'équation de Bernoulli sur le rendement. D'accord? La même chose, on est avec l'exercice 4. Une conduite cylindrique amène de l'eau d'un barrage, le barrage vers vers le lac ou un réservoir de l'eau. D'accord? C'est un réservoir aussi de l'eau, un lac. À travers la turbine, d'accord? À travers une turbine. D'accord? D'accord? Alors on vous donne quoi? On met les hauteurs ZA et ZB. D'accord? Alors on vous dit que on branche à la sortie de la canalisation, on évacue l'eau vers un lac, le niveau ZB de la surface de lac est supposé constant, et le niveau il est constant, supposé. Le débit massif traverse la turbine, c'est que M 175 km par seconde, dans l'accélération et les hauteurs et tout ça. Alors on applique le théorème de Bernoulli, détermine la puissance utile développée de la turbine, présente toutes les hypothèses simplificatives, ensuite calcule la puissance récupérée sur l'arbre de la turbine, son rendement global est égal à 70%. Là, il faut appliquer l'équation de Bernoulli entre le point A et le point B. Finalement, l'entrée et la sortie, on va dire les paramètres de la sortie, moins les paramètres. 1 sur 2,
tout simplement. Facteur de quoi? VB au carré moins VA au carré plus G facteur de ZB moins ZA plus PB moins PA sur ρ est égal à quoi? La puissance nette de la turbine sur le QM, d'accord, sur le QM, d'accord, sur le débit volumique, le débit massif, je m'excuse. Et bien sûr, les pertes sont négligées, il n'y aura pas de pertes, d'accord. La même chose, ensuite, vous déterminez la puissance utile de la machine de la pompe en utilisant les hypothèses, sachant que la pression sur le point A est la pression atmosphérique, la pression sur le point B est la pression atmosphérique, يعني هذاك الشيء اللي تحيد PA moins PP c'est 0. Les vitesses, تحسب les vitesses, il faut calculer les vitesses VA au niveau de VA et au niveau de VB, d'accord. On vous dit quoi? Alors on vous dit que le niveau de ZB il est supposé constant, tout simplement un VP est égal à 0. Et la vitesse au niveau de le point P est égal à 0. Mais la vitesse au point axe, comme vous allez la calculer tout simplement en utilisant le débit massique, d'accord, le débit massique, d'accord. Alors on a, est-ce qu'on vous donne on vous donne pas le diamètre de la conduite, on vous donne pas le diamètre de la conduite, et alors on va supposer un VA aussi c'est 0. VA aussi il est supposé égal à 0, il est supposé aussi égal à 0. Alors, pour l'exercice 5, on va demander de déterminer le régime d'écoulement d'une conduite de 3 cm de diamètre pour, dans le circuit de la vitesse V égale à la vitesse G. Il suffit de calculer le nombre de Raynaud. Il suffit de calculer le nombre de Raynaud par la formule. Le nombre de Raynaud R est égal à la vitesse du fluide fois le diamètre de la conduite sur la viscosité cinématique. Tout simplement, sur la viscosité cinématique. À حسب les valeurs du nombre de Raynaud, si elle est inférieure à 2000, alors c'est laminaire, et le entre 2000 et 3000 c'est transitoire, et le supérieur à 3000 c'est turbulent, d'accord. La même chose fait l'installation du radiateur, d'accord. Le dernier exercice c'est plus intéressant. Comme une installation qui est composée par quoi? Par un vérin, une conduite, d'accord, une pompe, un réservoir plein d'huile plus un clapet. Les données essentielles, d'accord. Là on vous donne quoi? comme qui contient de l'huile, la masse volumique de la viscosité cinématique, une pompe, le débit volumique de l'eau, le tube les diamètres de l'eau, la longueur c'est 50, le diamètre c'est 5 mètres, 5 mm, d'accord. Vérin simplifié, qu'est-ce qu'on vous donne? Alors, clapet d'aspiration, anti-clapation au moins de la pompe et un coefficient de perte de charge singulière K est égal à 0,45. C'est un exercice plus intéressant. D'accord. حيت فيه une étude ديال لو فيران فيه l'étude ديال لو سيركوي d'alimentation, d'accord. كاين هاد la série ديال les exercices, كاين un autre exercice, l'exercice الاخر فيه la même chose. Il s'agit de l'alimentation d'un vérin simple effet, d'accord. C'est une installation hydraulique qui est composée par un réservoir, un filtre, une pompe, moteur, des limiteurs de pression, des conduites, des vérins simples effet, d'accord. Bien sûr des vannes ainsi des nanomètres. D'accord. Alors on voit donc quoi? Le diamètre intérieur du vérin c'est 100 mm, le rendement du vérin c'est 0,9. D'accord. On souhaite que le vérin développe une force de 75 fois 10 à la puissance 3. D'accord. Et la tige d'ILADEL se déplace avec une vitesse de 0,2 mètres par seconde. Alors on a les données, d'accord. On a les données, ensuite on a les questions demandées. Le deuxième problème, on vous demande de calculer les pertes de charge dans une conduite de refoulement. Alors je souhaite bien que vous essayez de faire le chiadage chez vous, d'accord, chez vous, parce que ce sont des exercices qui sont très très intéressants à votre niveau. Je vous souhaite bonne chance. Bien sûr, vous allez trouver les liens des exercices dans la description des vidéos.